Juliette, en direct pendant que ça discute sur ce plateau. Bonjour Manon Aubry, merci Bonjour. d'être là, députée européenne de la France Insoumise. Je veux dire pour le plaisir, pour votre plaisir, on va réécouter Olivier Faure. Voilà ce qu'il déclarait tout à l'heure chez nos confrères de France Info. Olivier Faure prêt donc à discuter, à négocier d'un éventuel accord avec des camps bien loin de la gauche, si je puis dire, avec les macronistes, éventuellement, s'ils veulent venir avec les LR, c'est ce qu'il disait, et donc prêt à des concessions réciproques. Écoutez ce que disait le patron du PS. Est-ce que vous incluez des LR dans cette coalition, dans ces discussions? Moi, je mets tous ceux qui ont participé au Front républicain. LR, ça se discute. Mais Pourquoi Alors vous les mettez ou vous les mettez pas? parce qu'ils n'étaient pas dans le Front Laurent républicain. Wauquiez, il est autour de la table ou pas? Mais si Laurent Wauquiez veut venir, il peut venir autour de la table. Simplement, moi, ce que je dis, c'est qu'à un moment, en fait, moi, ce que je veux, c'est des concessions réciproques. Concessions réciproques. Et visiblement, dans les concessions réciproques, il commence à mettre la réforme des retraites. Qu'est-ce que vous répondez à votre allié, votre ancien allié, je ne sais pas, Olivier Faure? Je lui réponds que c'est une trahison du nouveau Front populaire. C'est une trahison du nouveau Front populaire et des millions d'électrices et d'électeurs qui se sont mobilisés, qui ont espéré, qui ont voté avec enthousiasme et avec espoir. Et ils ont voté pour quoi, les électeurs du nouveau Front populaire? Ils ont voté pour l'abrogation de la réforme des retraites. Les Républicains, les macronistes sont contre. Ils ont voté pour la hausse du SMIC. Les Républicains, les macronistes sont contre. Ils ont voté pour le blocage des prix des produits de première nécessité. Les macronistes, les Républicains sont contre. Vous voyez, je peux faire une longue liste comme celle-là. Mais je veux le dire avec fermeté à Olivier Faure. Et là, il est en train de faire le jeu d'Emmanuel Macron qui veut le scalp du nouveau Front populaire. Mais en faisant cela, Olivier Faure, en réalité, isole le Parti socialiste. J'ai entendu à votre antenne juste avant moi Marine Tondelier, qui, je crois, était très claire aussi dans son avertissement. C'était la première lame avec Marine Tondelier, on a la deuxième lame avec vous. Je crois qu'on revient un petit peu à ce moment où on se parle sur les fondamentaux du nouveau Front populaire. Et c'est pas plus mal. Et je regrette que le Parti socialiste ait perdu sa boussole. Moi, je pense que ce qui nous unissait était bien plus fort que ce qui nous divisait. Et vous voyez, je veux même pas en parler au passé. Parce que vous avez d'un côté les formations politiques, les directions politiques, mais de l'autre, vous avez les gens, les millions de personnes qui sont d'ailleurs pas forcément affiliées à un parti politique, à une de nos quatre formations politiques, mais se sentent affiliés au nouveau Front populaire, à ce que ça représente, à l'espoir, au changement, à la rupture. Qu'est-ce que vous voulez faire avec les macronistes ? Sauf que, visiblement, dans l'esprit d'Olivier Faure, la censure et ce qui en résulte derrière ont changé les choses, que la donne a un petit peu changé, qu'il faut avancer, qu'il faut essayer de trouver un nouvel... Alors hier, Emmanuel Macron parlait d'un gouvernement d'intérêt général, d'un arc de gouvernement, et qu'Olivier Faure se dit, peut-être qu'après la censure, c'est le moment d'y aller. Vous vous rendez compte quand même que Olivier Faure entre dans cette négociation en faisant lui-même des concessions, mais on voit bien que ni les Républicains ni les macronistes sont prêts à faire des concessions, et il est prêt à négocier avec des gens, les Républicains, qui parlent par exemple de français de papier ou de régression vers les origines ethniques. Je veux dire, quand on est de gauche, c'est même plus une ligne rouge, c'est une ligne archi-écarlate. Et comment peut-il vouloir entrer dans cette négociation en se disant, soit il le fait par cynisme, en se disant, regardez, on a été responsable et il sortira de la négo. Mais en faisant cela, je pense qu'il aura cramé sa crédibilité, la crédibilité de ce qu'on porte politiquement. Parce que tout ça n'est pas un jeu. Je veux dire, si on avait la possibilité de gouverner pour changer la vie des Français, nous, on n'est pas là à dire on veut pas du pouvoir. Bien sûr qu'on veut du pouvoir, bien sûr qu'on veut gouverner. Mais on veut le faire avec des objectifs politiques très précis pour changer le quotidien des gens qu'on entend. Olivier Faure pensait que vous vouliez surtout la démission du président de la République. Non, moi, ce que je veux, c'est changer la vie des gens. Donc la première étape pour changer la vie des gens et faire tout ce que je vous ai parlé, abrogation de la réforme des retraites, blocage des prix, etc. Pour faire tout ça, la première solution, c'est de former un gouvernement. Vous le savez comme moi, je ne suis pas naïve, Emmanuel Macron a complètement exclu de nommer un Premier ministre de gauche. Pourtant, on est le bloc politique qui est arrivé en tête. On a proposé un nom, Lucie Castet. À partir du moment où il refuse de prendre acte du résultat des élections, alors que lui-même a rappelé hier soir qu'il a voulu consulter les Français, mais après, il ne les a pas du tout écoutés. La deuxième étape, c'est de se dire, OK, il y a un homme seul, retranché à l'Élysée, qui n'écoute absolument pas ce que lui ont dit les Français. Eh bien, il faut changer cet homme, il faut revenir devant les urnes et devant les électrices et les électeurs avec une nouvelle élection présidentielle. Si en démocratie, vous avez une autre méthode que le vote des Françaises et des Français, je suis preneur. Mathieu. En démocratie, il y a une autre méthode qui est déjà de respecter le vote des Français. Emmanuel Macron, il a été élu en 2022. Donc si le peuple est souverain... Il y a eu une élection législative de plus, ça vous a pas échappé. À la demande d'Emmanuel Macron, c'est pas moi qui l'ai demandé. Vous n'êtes pas arrivé majoritaire non plus. Non, mais on est arrivé premier. Ce qui se joue entre vous et le Parti socialiste, c'est une différence d'objectifs stratégiques
et puis une différence d'appréciation. L'objectif stratégique, vous voulez la rupture avec le capitalisme, la rupture institutionnelle avec la 6ème République, une autre façon de faire la politique, une autre politique sociale. C'était dans notre programme commun, c'est pas juste nous. Bien sûr, c'était une alliance électorale, et le Parti socialiste, beaucoup s'en étaient étonnés à l'époque, avait coché un certain nombre de cases qui ne correspondaient pas à son ADN. Le Parti socialiste, il a une divergence de vue. Il se dit la situation elle est bloquée. Emmanuel Macron, on ne va pas réclamer sa démission parce que ça fragiliserait les institutions, ça fragiliserait la France. Et donc pendant cet intermède-là, pendant cette période transitoire qui durera de 6 mois, s'il y a une dissolution dans 6 mois, mais Emmanuel Macron a dit que ça durerait plutôt 30 mois, qu'est-ce qu'on fait ? Vous voulez pas participer parce que vous dites que ça serait se compromettre. Eux, ils disent, notre responsabilité de socialiste, c'est d'y aller. Cette divergence, c'est ça. Est-ce qu'elle est réconciliable ou au fond, est-ce que c'est irréconciliable ? On peut être de gauche et vouloir gouverner. Mais moi, je veux gouverner, monsieur. Et c'est pas juste une différence stratégique. C'est pour ça que j'insiste sur les éléments politiques. De nouveau, si on avait un gouvernement avec un Premier ministre, mais qui fait un programme qui transforme la vie des gens, qui bloque les prix, qui abroge la réforme. Oui, ça c'est si vous étiez majoritaire, mais vous ne l'êtes pas. Mais c'est le point de départ. Vous voyez, il y a quand même un problème dans la méthode d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a perdu 3 fois les élections européennes et les 2 tours des élections législatives, et qui revient en reproposant exactement la même chose. Donc il n'a pas tenu compte du résultat des élections. Donc vous voyez la différence qu'on a avec le Parti socialiste, elle n'est pas uniquement stratégique, c'est pas juste est-ce qu'on veut gouverner ou pas. Je vous l'ai dit, moi si je fais de la politique, c'est pas pour faire de la figuration. C'est pour avoir une vocation majoritaire, pour gouverner. Avant je travaillais dans le secteur associatif, quelque part c'était plus confortable. Je donnais des leçons de lutte contre l'évasion fiscale et j'avais pas à entrer dans la violence du champ politique. Si je le fais, c'est qu'à la fin, je pense que c'est le moyen le plus efficace de changer la vie des gens. Mais pour être majoritaire, il faut accepter de travailler avec des gens qui ne pensent pas forcément entièrement comme vous. Et pas les traiter de traîtres à la première occasion. Non, mais vous avez raison. Mais de nouveau, il faut garder une boussole et une colonne vertébrale. Moi, je pense, là, ce matin, à l'heure où je vous parle, aux centaines de milliers de salariés dans ce pays dont l'emploi est menacé ou qui l'ont déjà perdu. À Michelin, à Valeo, malheureusement, je pourrais vous citer énormément de boîtes qui sont menacées. Quelle va être la réponse de ce gouvernement pour ces emplois menacés? Je pense à toutes celles et à tous ceux qui ont du mal à finir leur fin de mois. On arrive à Noël, qui vont pas pouvoir payer juste des cadeaux à leurs enfants, des petits plaisirs de la vie, parce qu'aujourd'hui, vivre avec le SMIC en France, c'est plutôt de la survie. Eh bien, quelles vont être les réponses concrète de ce gouvernement à ces gens-là? Quelle peut être la réponse des macronistes qui pensent qu'ils sont toujours majoritaires, qui ne sont prêts à absolument aucune concession et dont le gouvernement partirait de cet axe-là, de ce bloc central? Il faut peut-être attendre de voir ce qui peut sortir des négociations. Tuc duel. Écoutez, alors moi, en prenant mon vélo ce matin pour venir Déjà, vous venez en vélo, c'est une bonne chose. Exactement. Pour venir à BFM, j'étais loin de penser que je vivrais une matinée aussi lunaire. Je vois la disparition en live, pour parler en bon français, du nouveau Front populaire sous nos yeux, parce que vous dites, je veux pas en parler au passé, mais je crois qu'il va falloir acter que effectivement, ce qui était votre force avant, cette alliance est en train de voler en éclats là, maintenant, tout de suite. Et ensuite, j'entends des paris politiques, et justement, je vous mets pas dedans, complètement improbable. C'est-à-dire, à quel moment Olivier Faure peut penser que c'est une bonne idée pour la démocratie et pour la clarté du débat public de faire alliance avec les Républicains qui, effectivement, vous avez raison, sont dans des positions antagonistes sur à peu près tous les sujets. Je veux dire, le jour où Laurent Wauquiez accepte de participer à un gouvernement où on rétablit l'ISF et où les politiques... Il peut ne pas être dans le gouvernement et ne pas censurer. D'accord, mais excusez-moi, il le paiera extrêmement cher. Il est déjà pas très haut dans les sondages pour 2027, mais alors là, il pourra trouver du gaz de schiste s'il continue comme ça. Et par ailleurs, Édouard Philippe, c'est pareil. Enfin, j'ai pas trop compris où allait Marine Tondelier tout à l'heure, mais je pense pas que ça existe dans un monde à peu près rationnel et normal que Édouard Philippe ou les amis d'Édouard Philippe fassent alliance avec les écologistes après Sainte-Soline, après l'invitation de Médine dans la ville d'Édouard Philippe au Havre, qui a été suffisamment commenté et critiqué par les amis d'Édouard Philippe. Et puis tous ces gens-là font semblant d'oublier qu'existe le Rassemblement national, ses 11 millions d'électeurs, sa grosse centaine de députés, qui reste un point de bascule et de pivot de la vie politique. À un moment où les opinions sont polarisées, dans un sens ou dans l'autre, moi je veux dire, soit on fait un gouvernement de gauche qui penche vraiment à gauche, soit on fait un gouvernement qui penche plutôt à droite. Mais vous pouvez pas expliquer aux électeurs qui pensent massivement qu'il faut abroger la réforme des retraites ou massivement qu'il faut réduire
les flux migratoires que on va faire de cette polarisation du débat public un espèce de conglomérat de miettes et que ça va être la vie politique. Non, je crois que ça n'existe pas. Une toute dernière question, Manon Aubry. Un gouvernement, alors je vais prendre les hypothèses de ce matin, un gouvernement Bayrou avec des socialistes, vous censurez d'emblée? Mais c'est quand même une folie. Emmanuel Macron, je le disais... Allez, vous censurez d'emblée? Oui, on censure d'emblée. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'Emmanuel Macron, il a quand même, je le disais à l'instant, perdu 3 fois les élections. Et il revient après 3 défaites en disant « Je ressors François Bayrou, qui était son premier soutien en 2017 ». Il n'a vraisemblablement pas compris le message des Français. Et je voudrais aller dans le sens, une fois ne sera pas coutume, de Tugdual Denis, je vous promets. pour dire aussi à quel point, en réalité, le Parti socialiste tourne le dos aux électrices et aux électeurs du nouveau Front populaire. J'en veux pour preuve un sondage qui a été publié hier sur la part des Français qui souhaitent la démission d'Emmanuel Macron. C'est 2/3. Mais ce qui est intéressant, si vous regardez dans le détail la part des électeurs socialistes, c'est 75% des électeurs socialistes qui souhaitent la démission. Donc on voit qu'il y a un schisme qui est en train de se créer entre d'un côté les électeurs socialistes et de l'autre la direction du Parti socialiste qui manifestement est aujourd'hui en train de se couper de ce pourquoi on l'avait ramené à gauche avec le nouveau Front populaire. Je le regrette, mais moi je resterai fidèle à l'espoir qui a été créé au nouveau Front populaire et je veux dire aux gens qui ont espéré qu'on sera toujours là et qu'on continuera à construire avec tous ceux qui le veulent et je crois qu'ils sont encore très nombreux. Merci Manon Aubry, je rappelle que vous avez